chère Maï? Ben voilà, hein, je viens de finir le sport. Oui, là, je constate. Si, en pleine transpiration. Désolée, chers téléspectateurs. À vous, mes enfants bénis de Dieu. Voilà. Mais je ne suis pas trop top, quoi. Je viens de finir le sport. Non, mais ça va, c'est quand même trop. Hein. Merci. Alors, dis-nous, tout le monde en parle aujourd'hui à Abidjan. Toi et le coupé décalé, c'est fini? Oui, c'est terminé. Définitivement? Oui, shalom. Et je bénis. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur parce que c'est tellement bon d'être au service de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment fini. Le divorce, oui, il est carrément... Il n'y a même pas des chances même qu'on te revoie sur scène pour... Non, pour le coupé décalé, c'est terminé. Non. Parce que c'est trop merveilleux de servir le Seigneur. Aujourd'hui, comment tu as pu opérer un tel virage vers Dieu? Ben, c'est en cela que les gens doivent se rendre compte que, effectivement, il n'y a qu'une seule personne, un seul Dieu sur cette terre-là, c'est-à-dire le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, qui est capable de faire ce genre de choses. Parce que virer comme ça à 80, moi je dirais à 100%, des degrés, il n'y a que Jésus-Christ. 1000 degrés même. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth seulement qui est capable de ça. Mais comment s'est fait la transition? Ben, comme je dis, ça ne s'explique pas, ça se vit, c'est-à-dire c'est cette sensation-là que tu ressens, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, comme je le dis, le Seigneur a mis ce dégoût en moi, je ne sais pas comment ça peut arriver. Je pense que c'est au fur et à mesure du temps, et vu tout ce que même j'ai traversé et les signes que j'ai eus et tout ça, je pense que c'était un appel, c'était un signalement fort. Parce que vu que d'après moi-même, en parenthèse, j'étais chrétienne, mais en réalité, je n'étais pas chrétienne parce que je vais à l'église depuis 2007. J'ai connu le Christ, c'est-à-dire j'ai accepté le Seigneur comme sauveur personnel, mais en réalité, je ne faisais pas vraiment ce que le Seigneur demandait. Je n'étais pas une chrétienne. Franchement, c'était du n'importe quoi ce que je faisais. Tu as parlé de signes tout à l'heure. Est-ce qu'il faut dire que la mort de Didier Arafat, dont tu étais très proche, qui aussi est une icône du coupé décalé, oui, est-ce que tu n'avais pas peur de finir comme lui, si on veut dire? Mais moi, aujourd'hui, je ne peux même pas avoir peur de la mort. Au jour d'aujourd'hui, ce que je demande à tous mes enfants bénis de Dieu, que ce n'est pas la mort qui doit nous faire peur, mais c'est où on va après la mort. Et si Dieu te fait la grâce... Est-ce que la mort d'Arafat n'a pas joué une grande partie dans ton choix? Oui, mais vous savez une chose, il y a toujours quelque chose qui pousse encore, qui donne un autre degré, qui donne une autre vitesse. C'est-à-dire, tu as envie de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui te donne ce déclic. C'est-à-dire, Dieu, souvent, il te choque d'une manière pour dire qu'il est l'heure, ma chérie, que toi, tu as la chance de vivre, tu respires. Regarde ton ami. Moi, je ne suis pas mieux que mon ami Arafat, je ne suis pas mieux que ceux-mêmes qui sont morts. Mais si toi, tu as la grâce de vivre et que depuis là, je te fais appel et que tu ne regardes pas, dis-toi que ta vie ne t'appartient pas. Et que mon ami qui a tout l'argent, qui a toute la gloire, cela ne l'a pas retenu. Ta beauté ne peut pas te retenir. Ton argent ne peut pas te retenir. Tout ce que tu peux avoir ne peut pas te retenir. Le commandant même qui est parti aujourd'hui, il a tout l'argent qu'il peut pour se soigner. Mais on ne peut pas, c'est comme ça. Tout le monde est appelé pour mourir. Tout le monde est venu sur cette terre pour mourir. Mais le problème, c'est que où tu vas après la mort? Donc, si tu ne te ressaisis pas et si tu ne regardes pas les signes pour dire que non seulement la fin est proche, les gens ne meurent plus vieux. Est-ce qu'il faut dire que la mort d'Arafat était le déclic là que tu attendais? Parce que pourquoi depuis longtemps, tu n'as pas fait cette transition-là? Oui, depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'avant même le concert du 30, je suis partie dans une église. Pas dans une église, hein, chez moi là-bas, j'ai dit à ma maman que prions, tout ça, faisons une prochaine prière. Si mon concert réussit, je vais servir le Seigneur, que je vais chanter la gloire du Seigneur. N'est-ce pas? Et le Seigneur a vu que, c'est-à-dire, je me dis qu'on joue avec les propos, on joue avec des paroles. On dit certaines choses sans le vouloir. Mais le Seigneur te regarde, tu dis des choses. Oui, quand mon concert va réussir, voilà ce que je vais faire. Mais pour aller au-delà, c'est-à-dire, Dieu a fait même de telle sorte que je sois encore plus choquée. Non seulement il m'a pris mon ami, qui est comme mon mentor dans ce milieu, qui est comme celui-là même qui me pousse, c'est-à-dire quand je regarde sa rage, qui m'inspire et tout ça, pour dire que, voilà, c'est-à-dire tout le monde a appelé, et non seulement il est parti, ce qui encore m'a plus choqué, moi, qui m'a personnellement traumatisé, c'est la date des funérailles. Parce que c'était le 30, la date de mon concert. Et c'est le 30 août, on fait les funérailles de mon ami. Non, soyons sérieux. De toutes les dates qui existent dans ce monde, moi, je suis venue donner la date de funérailles de mon ami au lieu de mon concert. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, ressaisis-toi, ma chérie. Regarde ton ami, si précieux, regarde comment il est parti. Donc là, à quelques jours après sa mort, tu t'es levé la veille, tu t'es dit, mais non, demain, il faut que j'annonce officiellement que j'arrête le coupé décalé. Exactement. C'est-à-dire, quand il est mort, c'est-à-dire, j'étais tellement découragée de tout. Et j'ai même failli mourir. Comme je le dis, c'est le Seigneur qui m'a sauvée de tout ça. Et après ça, cette décision-là, je l'ai prise avant même d'annoncer tout ça, le 14 et tout. C'était déjà préparé. Mais je ne voulais même plus faire le concert. Mais le Seigneur m'a convaincu, fais-le afin que tu annonces mon évangile devant tout le monde.
Ne cherche même pas à faire une conférence. Exactement, ne cherche même pas à faire de conférences et tout. Et à un moment donné, c'était même sorti, on dit que Claire Bailly ne veut plus chanter, il veut chanter la gloire de Dieu. Puis à la conférence, j'ai démenti un peu pour ne pas casser le truc du concert. Pour dire, ah ben elle chante ou bien fait le concert. Donc j'ai laissé pour que vraiment les gens viennent au concert. Je suis désolée parce que les fans qui sont venus et tout ça, ils sont venus au concert, ils ne s'attendaient pas à ça. Et même mon staff managériel, personne ne savait. C'était entre moi, mon Dieu, et mes parents spirituels. Parce que j'étais vraiment dégoûtée. Et vous pouvez imaginer, quand je partais vendre même les tickets et tout ça, j'étais pas bien de m'arrêter dans les endroits comme les maquis, les boîtes de nuit pour pouvoir vendre mes tickets. Non, j'étais pas à l'aise du tout. Je détestais tout. Mais il fallait tenir pour le Seigneur, il fallait tenir bon pour pouvoir arriver sur cette scène-là, pour annoncer l'évangile, pour dire qu'aujourd'hui, je ne cherche plus à plaire à un homme. Je ne cherche plus, comment on appelle ça, l'amour forcément de l'être humain, c'est-à-dire plaire à tout le monde. Non, je veux plaire aujourd'hui à notre Seigneur Jésus. Tout à l'heure, quand j'étais en train de dire, oui, j'avais les pas sensuels, tout ça, sexy, franchement, c'était... En fait, j'étais perdue en réalité. Parce qu'en faisant ça, tu penses que tu faisais du bien. Mais non, j'étais en train de pervertir les enfants déjà. Aujourd'hui, tous ces fans qui te suivaient dans le Bobara Fitini, dans le mouvement du jeu, du ring, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Non, ce qu'ils peuvent devenir, c'est d'arrêter. S'ils avaient cru en moi un moment, quand j'étais dans ce monde-là, s'ils avaient cru en moi, si j'étais leur idole, s'ils aimaient tout ce que je fais, qu'ils aiment aujourd'hui ce que je suis devenue. Parce que l'autre côté, c'était du faux. Il ne faut plus qu'ils écoutent alors l'autre musique. Non, non, ce n'est pas parce qu'il ne faut plus qu'ils écoutent, ça n'a rien à voir. Ce que je ne veux pas, tu vois, il y a des chansons où les gens adorent le fétiche, par exemple. Mais tu peux écouter une musique comme où j'ai dit l'Éternel est mon berger, c'est pas ça même qui est le plus grave. S'il faut même, parce que je ne veux pas dire à quelqu'un coupe ta vie un coup, c'est le Seigneur qui transforme. Maintenant, moi ce que je ne veux pas, c'est que les gens écoutent les morceaux où on honore le diable. Parce voilà. qu'il y a des morceaux où on honore. Exactement, il y a des Baby Philippe ou Kérosène qui chantent les morceaux de Dieu, tout ça, élevé, tout ça. C'est vrai que ce n'est pas les chants de l'Éternel, ils ne chantent pas forcément Jésus-Christ de Nazareth, mais qui donnent un message d'espoir, tout ça. C'est des chansons qu'on peut écouter. Parce que ces personnes-là, je suis convaincue qu'ils vont venir en Christ. D'accord, voilà. Nous vont venir tout à l'heure. D'autant disent que tu as arrêté le coupé décalé à cause de la concurrence, de peur d'être détrôné par la nouvelle génération de jeunes coupés décaleuses qui existent aujourd'hui. Ah, j'ai renoncé de peur d'être décalé, détrôné. Détrôné, oui. C'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir quelque part. Le coupé décalé, c'est un truc c'est une vie de mensonge. On vit dans n'importe quoi. Et comment? Je veux dire, quand je vis dans n'importe quoi, les gens, ils te poussent à rester dans les bêtises, au fait. Les gens, ils te poussent à bout parce que tu travailles. Par exemple, moi, j'ai 10 ans de carrière. Quelqu'un va venir, ils font des comparaisons. Ça, c'est une perte de temps. Ça, c'est de la distraction. Vous comprenez? Parce que moi, Claire Bailly, j'ai quitté le coupé décalé en étant au sommet de ma carrière. J'avais tous les gombos. Vous pouvez demander à mon manager. Il avait tous les trucs signés. J'avais eu et tout à tourner. Vous pouvez demander au Magic System. Mais j'ai tout arrêté. Ça vous dit que j'étais à un autre niveau de la spiritualité. Ce n'est pas de la bouche ou bien quoi. J'avais eu et tout à faire avec l'Union européenne où tout le monde est parti. Moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté tout ça parce que je ne me voyais plus en train de prester. Donc, je ne vois plus. On ne parle plus de la même chose. Moi, je suis dans une autre dimension. Donc quand on parle de oui, j'avais peur, non. Moi, ce qui m'a affranchi, les gens ne peuvent pas comprendre. Sinon, si je cherchais encore la gloire ou quoi, je l'ai eu parce qu'après mon conseil, les contrats se sont augmentés, les choses se sont augmentées, mais je n'ai jamais vu les propositions. C'est-à-dire quand j'ai arrêté, mais les propositions que je n'ai jamais vues en 10 ans de carrière, c'est ce que j'ai reçu. Mais je dis arrière de moi. C'est des choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que je perds, je dis et je répète, je perds mes mots. Franchement, et comme mes 2 danseurs qui étaient partis avant moi, qui sont devenus chrétiens, ils m'ont dit un jour, ils ont mis ma photo parce que quand ils sont devenus chrétiens, carrément, il y a un qui est évangile, il y a un qui est devenu prophète. Ils ont changé de nom. Ils ont mis ma photo, j'étais en sexy comme ça. Ils ont mis mon peuple péri par manque de connaissances. J'étais en colère quand ils ont dit ça. Je me suis fâchée. Je dis à vous, moi, je vous ai envoyé à l'église la première fois. Moi, ça fait combien de temps, je vais à l'église, ça parce que vous êtes parti. C'est parce que je n'étais pas franchie en réalité. Et effectivement, ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Donc, mon peuple, un peu la c'est pas un peu. C'est pas un peu. C'est perverti. Enfin, tu peux imaginer, Claire Bailly, comme tu as des beaux seins, tu mets tes seins dehors. C'est-à-dire qu'on dit dehors, on voit tous tes seins. Après, tu dis de toute façon, oui, je suis mariée. Mais c'est que tu séduis, c'est que tu pervertis les jeunes filles qui vont faire comme toi. Mais tu les emmènes à la perversion. Et c'est le diable qui fait ça. Et je bénis Dieu parce que moi, je n'ai pas encore 40 ans, j'ai 35 ans. À mon âge là, si Dieu m'a freiné, c'est parce qu'il veut faire beaucoup de choses avec cette génération. Parce qu'on court vers, je ne sais pas, une force fin. Voilà. Aujourd'hui, quels sont tes plus grands regrets? Mon plus grand regret, c'est de ne pas vite accepter le salut totalement du Seigneur Jésus.
Mais comme le Seigneur a dit, il n'est jamais trop tard. Sinon, honnêtement, depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'attendais? Depuis quand mes parents spirituels me disaient, mais quand le Seigneur ne t'a pas encore appelé, il ne faut pas faire des choses parce qu'il faut le faire. Parce qu'on a la persécution. Il ne faut pas baisser les bras. Le diable est toujours là, il rôde. Donc il ne faut pas s'amuser. On va parler de ton single. Ton tout premier single en tant que chante est intitulé Je t'ai eu. Oui. Et dans la chanson, on entend tu croyais que tu avais mon âme, que mon âme était à toi, Satan, je t'ai eu. Oui. Doit-on penser que Claire Bailly, en tant que première dame du coupé décalé, avait donné son âme au diable? Oh non, c'est bizarre, j'ai jamais eu affaire à ces genres de pratiques. Parce que, comme je dis, je partais à l'église. Je me dis que moi, si je suis aujourd'hui épargnée de beaucoup de choses, c'est parce que dans le coupé décalé, vous savez, il y a beaucoup de choses. Même, on m'a même lancé un sort qui est Lucia de Buruli. Wow. Ouais. Et c'est les prières. Et je pense que c'est à cause des dons, le bien que je fais, que le Seigneur m'a épargné. Jusqu'à aujourd'hui, si je le souffle de vie, je me suis rattrapée. Donc, pour tous ceux qui sont en train de dire le fétiche, c'est ça, quand tu fais du fétiche, tu ne peux pas te mettre là. Et puis annoncer, tu vas te cacher, prier pour que le fétiche là quitte sur toi d'abord, doucement. Mais si j'ai osé le faire, c'est parce que je n'ai jamais eu un recours à ça. Donc je n'ai même pas peur. Il n'y a pas quelqu'un qui a se levé pour dire que c'est-à-dire que non. Mais pourquoi est-ce que tu dis je t'ai eu? Non, je t'ai eu parce que j'ai quitté le coupé décalé. Le coupé décalé, la musique dans laquelle je suis là. Parce que tu m'attirais pour dire que non, c'est toi qui es la première danse, c'est toi qui es ceci, ça me bernait. Non, actuellement tu es en train de mousser, tu montes encore. Ta chanson, tu as sorti, ça mousse, je suis dedans. Donc le fait de sortir, pour ça je dis je ne t'appartiens pas. Le fait de séduire, de me permettre de séduire les enfants des gens et tout ça, c'est le diable qui me retenait. C'est la sirène des eaux qui travaillait. Donc c'est à lui que je dis que j'étais eu parce que moi aujourd'hui, le Seigneur m'a racheté. Le Seigneur m'a changé complètement. Et le Seigneur m'a transformé. D'accord. On te sait secoué par la mort de Didier Arafat. Oui. Est-ce la peur d'avoir la même fin qui t'a poussé vers Dieu, si on veut dire? Je le répète encore, je le redis. Être chrétien n'est pas synonyme, tu ne vas pas mourir. Nul n'est éternel. Mais c'est en Jésus-Christ seul on peut avoir la vie éternelle, c'est-à-dire après la mort. Quelle était la relation d'Arafat avec Dieu, pour toi qui le connais si bien? Parce qu'on raconte qu'il avait signé des pactes avec le diable pour réussir, pour être au niveau où il est. Pour toi qui le connais personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Oui, vous savez, même quand tu connais quelqu'un personnellement, il y a quelqu'un qui garde aussi ses secrets. Quel secret Arafat avait avec le diable? Quel secret il avait avec le Seigneur? Ou pour ceux qui savent qu'il a signé le pacte, ça c'est à regarder qu'Arafat est lui-même. Ce que je sais d'Arafat, de la personne d'Arafat, c'est que c'était une belle personne. Et de Dieu, et de deux, je sais qu'il y a une vidéo où Arafat a brandi une Bible comme ça pour dire que c'était dedans, il y avait la vérité. Pour tous ceux qui regardent les vidéos d'Arafat, ils n'ont qu'à le chercher dans cette vidéo-là où Arafat a soulevé la Bible comme ça. Donc, quel que soit ce qu'il avait fait avec je ne sais qui, ou bien je ne sais pas ceux qui l'ont vu en train de signer le pacte. Moi, je n'ai jamais vu Arafat en train de signer un pacte. Mais on dit, tous on attend. Mais moi-même, en tant que son ami, je ne l'ai jamais vu en train de dire que, attends, d'abord, j'ai fait mon incantation. Non, mais sérieux. Nous tous, on sait qu'il porte les bagues. Nous tous, voilà. Et il a même dit, il fait ses vidéos. Ah, moi, il me protège. Hein. Moi, il me protège. Ça ne veut pas dire qu'il tue l'homme. Il me protège. Donc, de là, il dit qu'il a signé les pactes, il a sa fin, c'est sorti ici. Je dis que j'ai vu une chose. À la fin, il n'avait plus ses bagues. De deux, il parlait beaucoup du Seigneur. Et il a même dit dans une de ses vidéos que si vous cherchez la vérité se retrouve dans la Bible. Et il a dit. Donc je me dis que le Seigneur, il est miséricordieux. Si Arafat avait fait des choses et que je ne sais pas ce qui s'est passé de quoi, moi je pense que ce jour-là déjà, le Seigneur peut changer la vie sur Arafat. Donc nul n'est juge. D'accord. Voilà. Donc le fétichisme et la sorcellerie existent-ils vraiment dans le coupé décalé? Bien même. Parce que tout le monde en parle, mais on ne sait pas si c'est bien même. Ah, je te dis que il m'a lancé un sort. Lucia de Buruli, mais il y a bien même. Tu es là, on te lance. C'est-à-dire, c'est le Seigneur seul qui nous protège. C'est-à-dire, quand tu as la main de Dieu sur toi, il te protège d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, pendant que le diable te blague, il se bat, que celle-là sera mon instrument. Aujourd'hui, je suis l'instrument de Christ. On dit que dans le coupé décalé, on ne chante pas. Moi, le Seigneur va me permettre, quand je vais chanter, les malades vont se lever. Amen. Amen. Voilà. Donc, le fétichisme, effectivement, ça existe. La méchanceté existe. Et dans le monde des chrétiens, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que le diable a fini avec le monde. Il est dans l'église. Mais quand tu t'en servir le véritable Dieu, quand tu sais que tu es venu servir le Seigneur Jésus-Christ, toi, tu en perds avec toi-même. Voilà. Ceux qui sont là-bas, qui se laissent, comment on appelle ça, distraire, c'est eux que le diable vient mélanger. Et puis leur haine de Dieu, là, ils amènent ça à l'église. Mais on est là, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, nous qui avons fait cette vie-là même, qui avons tout vu dans le monde, qui nous sommes venus dans le Christ. Vraiment. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien dedans? Il n'y a rien où? Dehors là? Oui. Sérieusement, il n'y a rien dedans.
Sérieusement, il n'y a rien dedans. Maintenant, vu que tu es chantre aujourd'hui, Oui. et là tu parles beaucoup de Dieu, est-ce que tu as songé évangéliser les autres dames du coupé décalé comme Vital, Sandia Chouchou? Est-ce qu'elles vont venir à Dieu un jour aussi? Oui, Parce qu'on sait que leurs prestations sont très provocatrices aujourd'hui. Je suis convaincue. Parce que beaucoup de ces filles-là se sont inspirées de moi. C'est-à-dire, à part la devancière qui était Matidola, elle n'était pas, puisqu'elle était forte de forme, elle faisait plus cela après. Elle est partie aux États-Unis. Donc c'est moi qui suis venue après. Voilà. Matidola, c'était pas quelqu'un, mais moi, c'est moi qui faisais des danses beaucoup assez scéniques, sexuelles, des trucs comme ça. Et beaucoup de filles se sont inspirées de moi. Et je suis en vent Vital, je suis en vent pas mal de filles, les Sandia, toutes les Sandia et les Congolais, tous m'appellent maman. Donc c'est pour dire que si quelque part je les ai inspirés, je pense que ma conversion, j'ai la foi que ces filles-là peuvent venir en Christ. Et tu vas les évangéliser alors? Bien sûr. Je pense qu'à partir de là, il faut qu'elles entendent ma voix pour dire que le diable est en train de nous blaguer, les blaguer, pardon. Parce que moi je suis sortie, le diable est en train de les blaguer. Voilà. D'accord. Là on est à notre avant-dernière question pratiquement. On t'a prêté plusieurs relations amoureuses dans le showbiz avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, est-ce que Claire Bailly est mariée et où est-ce que tu en es avec ta vie privée? Claire Bailly, oui. Claire Bailly a quelqu'un dans sa vie, est mariée. Ça fait bientôt 7 ans que je suis dans ma relation. Et puis ça va, mon mari me soutient. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que vous avez des enfants? Oh, les enfants, j'aime pas trop parler de ça parce que donc du coup, faut que les gens sachent que effectivement, quand tu es en Christ, parce que comme je le disais, dans le coupé décalé, tu as ton mari et en même temps il y a des gens qui viennent te parler, qui te font des propositions et tellement tu veux paraître, il y a trop de choses, ma soeur, trop de choses. Donc on va parler, mais il y a beaucoup trop de choses et le diable vraiment est un menteur. Il est sur terre quoi, il se promène, si c'est les hommes. Parce que les femmes, et de deux, c'est les femmes qui sont encore plus, c'est-à-dire mal vues dans ce showbiz. Les hommes, il y a beaucoup, pas mal qui s'en sortent. Tu as Benoît qui gagne bien sa vie, tu as Kézen, ça va, tu as Denis Philippe. Mais quand il s'agit des femmes, nous, automatiquement, on passe pour les objets sexuels. On ne peut pas nous aider comme ça. Vous comprenez? Gratuitement. Gratuitement. On peut Dieu te proposer, soit tu acceptes, soit tu laisses. C'est quoi cette vie? On doit te souiller ton corps d'abord. Je suis désolée. Je suis désolée. Et vraiment, comme je l'ai dit, je bénis le Seigneur parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Je suis trop en paix. D'accord. Pour finir, quels sont les projets de Claire Bailly actuellement? Le projet de Claire Bailly, c'est que il y a un album qui doit se finaliser, que je suis en train de finir. En fait, je vais faire sortir ce single qui fait partie de mon album pour dire, pour confirmer, parce que les gens n'étaient pas sûrs. Ils pensaient que les gens du coupé décalé en vent, là, ils aiment faire le buzz, tout ça. Et j'ai dit non, ça c'est pas buzz. Jésus-Christ, c'est mon ami, mais c'est pas mon camarade. Donc pour jouer avec lui, pour dire oui, j'ai servi le Seigneur Jésus-Christ dans la vie demain, comme tu regrettes, tu vas venir dire que non, moi je ne regrette rien du tout. Donc le projet, c'est de finir mon album. Après, je vais du côté de la France. J'ai passé monsieur là-bas, je vais aller vite fait, j'ai les papiers vite fait, des trucs à finir. Et après ça, je reviens pour qu'on puisse lancer l'album pour le mettre vraiment sur le marché. Alors, et tout ça, tu avais des projets pour encourager les jeunes filles dans l'autonomisation et tout ça, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Mais si c'est quelque chose qui va continuer, c'est vrai que quand j'ai perdu mon ami, c'est des trucs qui ont freiné. Après, on n'a pas eu de soutien en tant que tel. C'était vraiment difficile. J'ai traversé vraiment beaucoup de choses. Mais sache que, comment on appelle, le social fait partie de moi. Le social fait partie de moi et c'est quelque chose qui va venir. Et je pense que quand les choses vont aller vraiment sur les roulettes, parce que arrêter tout, c'est comme si tu reprenais tout à zéro. Donc je sais que le Seigneur permettra à ce que je puisse continuer, c'est-à-dire à aider ces filles-là même, que tu sois de n'importe quelle, que tu sois chrétienne ou pas, je vais t'emmener non seulement au Christ et aussi aider. Et ça, c'est aussi D'accord, je pense qu'on a fini. Si tu as un mot de fin, quelque chose à dire aux fans, à tous ceux qui t'ont suivi durant toutes ces 10 années-là, et aujourd'hui qui se disent que Claire Bailly devient une autre personne. Pour ces personnes-là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Il y a des gens qui sont découragés de la vie. Ils se disent, mais si on ne peut pas couper des canons, on va faire quoi? Donc, voilà. Non, ceux qui sont découragés, excusez-moi, c'est parce que vous ne connaissez pas. Voilà, comme on le dit, on peut périr par manque de connaissances. Et je ne peux pas dire désolé à vous, c'est de prier le Seigneur Jésus qui m'a touché, c'est-à-dire moi, votre fan, moi, votre maman. C'est Dieu là même qui a permis qu'aujourd'hui, moi, Claire Bailly, je sois transformée et que c'est Dieu là même vous transforme, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth vous touche parce qu'il est capable de toutes choses. Ce que tu penses que tu ne peux pas avoir, ce que tu penses que même tu as perdu et qu'on pense que tu ne peux pas trouver, lui seul, il est capable de te donner cela. Donc, sachez que si moi, Claire Bailly, je n'ai pas changé, je n'ai pas dit que j'ai arrêté de chanter, mais je mets cela au service de notre Seigneur Jésus parce qu'il là-bas est la meilleure part. Donc pour tous ceux qui sont découragés parce que je ne fais pas de coupé décalé, sachez que
Vraiment, là-bas, c'était le mauvais choix. Mais comme Dieu sait faire les choses, je pense que c'est des trucs qui sont tracés dans la vie. C'est-à-dire qu'il fallait peut-être passer par là et tout ça avant d'arriver aujourd'hui là pour que j'impacte cette jeunesse-là qui me suivait. Amen. Un café et puis on a fini. Wadauri kanyo, yo diwo. Moi j'ai vu dans ton système, tu attires les plus faibles, tu les fais rêver. Tu fais croire que tu as le pouvoir de donner la gloire. Oh, c'est une gloire éphémère, un semblant de sommet, et tu laisses tomber. Mais pour mon Jésus là, et tout au lit, sa bénédiction là, il n'y a pas de problème de rien. Jésus pour Jésus là, et tout au lit. Tu croyais que mon âme était à toi? Oh, mais là je t'ai eu, On reprend. Tu croyais que ma vie était à toi, Satan? Je t'ai eu, on reprend ensemble. Je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu. Plus fort que ça. Au nom de Jésus, je t'ai eu. C'était tellement beau que je suis restée comme ça. Là, je me suis mis juste après bien regarder. Donc, on ne peut que te souhaiter bonne chance dans ta nouvelle carrière, mais aussi la nouvelle étape de ta vie. Et vraiment, comme on le dit, que le Seigneur t'accompagne. Moi, le merci est à vous. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour les caméramans. Dieu pour la structure même, c'est-à-dire Afrique 7, qui tourne avec Claire Bailly, la chambre de l'Éternel que je suis. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai choisi, qui se souvient de vous et que vous soyez connus partout dans le monde. Je déclare cela. En tout cas, soyez bénis. Longue vie à vous et longue vie à Africa. Bon, nous avons entendu, non? Soyez bénis là. Soyez bénis. Donc voilà, c'est la fin. Je vous aime au nom de Jésus. On vous aime, on vous adore. Et voilà, c'est la fin de notre entretien. Si on veut dire ce moment spécial avec Claire Bailly, celle que vous avez aimée, suivie pendant 10 années successives. C'est pas encore fini. On continue et on se retrouve très bientôt, chers internautes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.